Il a dit jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Il m'a dit que je suis un homme sans faute. J'ai dit, tout as-tu connu? Il m'a dit, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. C'est un homme étrange. Pierre pouvait dire, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. Mais dès qu'il est arrivé, nous on a eu le poisson. Il témoignait. Comme toi. Oh, j'ai cru le message. Le message est bon. Le message est suivant. Le message à jour, on avait dit, avale le livre. Il sera tout comme du miel dans ta bouche. Mais, quand tu passeras de l'autre côté, il deviendra amer. C'est ce message. C'est beau. Tu témoignes. Oh, c'est merveilleux. J'ai la connaissance de la parole. Mais, quand tu passeras de l'autre côté, ça deviendra amer. Et ce qui est amer, c'est ce qui guérit. Ça guérit le péché. Ça guérit l'envie du péché. Ça guérit le mal. Et ça te donne une vie correcte. Passons de l'autre côté. Mais quand on passe de l'autre côté, il faut savoir que tu déclares la guerre. Et oui, tu déclares la guerre. Et l'ennemi t'attend. Alors ils ont vu le pont commencer à changer. Mais Pierre, c'était un pêcheur. Un homme qui connaît très bien la pêche. Qui a une longue carrière dans la pêche. Et étant que pêcheur, il connaissait très bien l'île, le temps. Il connaissait très bien les éléments du temps. Il pouvait dire au Seigneur, non Seigneur, le temps n'est pas bon. Il y aura des troubles si nous traversons. Mais le temps était bon. Tout allait bien. Tout marchait bien. Mais à un moment du témoignage, le ciel a commencé à devenir noir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le vent a commencé à souffler. Les vagues ont commencé à s'élever. Le témoignage a coupé au milieu. Au lieu de regarder au Seigneur, chacun a commencé à chercher sa solution. C'est comme toi aussi. Quand l'ennemi t'attaque, au lieu de faire comme les choses à faire, chercher l'éternel, toi tu appelles l'oncle. Oh non, nous avons un problème ici. On était, Dieu m'aidait. Mais qui me dit que lui est capable de t'aider? C'est Dieu qui a voulu. Parce que c'est le Seigneur qui a le dernier mot sur toutes les choses. Bon courage. Avance sans peur. Rien ne peut échapper au Seigneur. La Bible est claire. Même une feuille, une simple feuille, ne peut pas quitter le l'arbre et tomber sans que Dieu ne soit au courant. La Bible dit, il est l'omniscient. Il sait tout. Il est omniprésent. Ce qui fait qu'il soit omniprésent, c'est parce qu'il sait tout. La Bible ajoute encore, il est l'omnipotent. Il n'a aucun être qui soit comparable en puissance à Dieu. Notre adversaire est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Autre chose, au lieu de chercher Dieu, tu cherches la solution gênante. Les disciples ont été en train de chercher. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais comment nous allons nous en sortir? Soit c'est un vent comme celui-là. L'autre pouvait dire, oh mais moi je sors de l'église catholique. Chez nous on utilisait le sel. On peut jeter le sel, ça ne marche pas. C'est drôle. Ça veut même dire, quand on est un homme sensé, je dis quand on est un homme sensé, parce que les chrétiens sont des gens sensés. Et les païens, les incroyants, sont des hommes
Dieu veut agir. Dieu vous laisse épuiser toutes vos solutions. La Bible dit, il vient au dernier moment. Épuiser toutes vos solutions. Tu as appelé l'oncle. Ça n'a pas marché. Tu es allé là-bas. Ça n'a pas marché. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Ça n'a pas marché. Après Dieu dit, bon, quand tu as compris, maintenant moi je viens. Et quand il agit, tu peux regarder le ciel. Tu regardes la terre. Tu comprends toi-même que ça, ce n'est que Dieu. Parce qu'une solution qui vient de l'homme ne peut pas arriver à ça. Le résultat, ce n'est que Dieu. C'est un bridon. Quelqu'un qui a tué des gens. Devenir un chrétien. Donnez-moi un exemple. Quelle science peut avoir ce résultat? Né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Mais c'était l'assassin. C'était comme le méchant. Dites-moi, la philosophie peut donner ce résultat. Les mathématiques peuvent donner ce résultat. Mais ce n'est que Dieu. Ça, c'est Dieu. Parce que le plus grand témoignage, ce n'est pas guérir du cancer. Ce n'est pas guérir du sida. Mais c'est de naître de nouveau. Entrer dans le corps de Christ. Et d'être baptisé du Saint-Esprit. Voilà le vrai miracle. Voilà la vraie chose. Et ici, si tu fais ici, tu as l'obligation, de gré ou de force, tu vas naître de nouveau. Parce que cette parole qui te prêchait, elle doit créer une révolution en toi. Tu dois te révolter face au péché. Tu dois te révolter face au mal. Vous savez, le révolutionnaire, lui, il écoute personne. Lui, il va droit au but. Ou c'est ça, ou c'est la mort. Voilà la devise des révolutionnaires. Et vous devez être des révolutionnaires chrétiens. Révolter face au péché. Je n'ai qu'un objectif. Je vise la perfection. Je vise être comme Dieu. Je n'ai pas le temps pour le reste. Les compromis, c'est le temps pour lui. Il criait. Il pleurait. Il s'était paniqué. Mais comment on va faire? La solution est devant. À quel état quand Jésus se trouve? Il dort, il est assis, ou il est réveillé. Le Jésus dans ta vie est comment? Il faut que tu le saches. C'est-à-dire que quand Jésus dort, alors ce soir, je t'invite à le réveiller. Il faut qu'il se réveille. Parce qu'il y a la tempête qui est là. Il y a la tempête qui souffle. Il faut que Jésus se réveille. Ou quelqu'un, une inspiration divine. Parce que la Bible dit, il revient au Père. S'il passe par moi. Et j'ajoute encore, au Père. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père dans les cieux. Donc même l'idée qui était venue de réveiller Jésus venait du ciel. Mais réveillons Jésus. Il est venu le mettre. Il se devait le mettre. En réveillant Jésus avec l'incrédulité, il dit au maître. Il condamne le maître. Mais maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de couler. Mais il est l'omniscient. Il sait que vous êtes en train de couler. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui demandes la solution. Ne lui demande pas le problème. Il le sait déjà. Mais maître, nous sommes en train de couler. Il le regarde. Il regarde le vent. Nous allons lire cela. Je veux que vous voyez vous-même l'expression du Seigneur.